Et bonjour à tous et bienvenue sur Squash FM, c'est Dumble J et on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite. Et d'ailleurs, avant de débuter, petite information pour ceux qui suivent ces récaps. Dorénavant, les récaps seront également en partenariat avec l'ami Philoussi, donc qui lui de son côté va faire les récaps de Collision toutes les semaines également. Donc si vous voulez suivre absolument tous les shows de Dynamite, de AEW, vous avez les récaps de Dynamite ici sur Squash FM et les récaps de Collision sur la chaîne de Philoussi. Je vous mettrai tous les liens dans la description et comme je sais que parfois vous pouvez être un petit peu feignant, je vous le mettrai également dans le premier commentaire au cas où. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas le rater. Donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Philoussi, à suivre cette chaîne là également, à mettre un pouce bleu bien entendu. Et surtout également peut-être pas le seul projet en commun qui sera bientôt sur la chaîne de Philoussi, entre lui et moi. Mais j'en dis pas plus, je suis pas certain qu'il l'ait encore annoncé. Mais peut-être qu'il y a des choses qui arrivent. En tout cas, on part fort pour le dernier Dynamite à la 2300 Arena, qui affiche encore complet. De toute façon, c'est pas une très grosse arène, donc pas trop dur de la remplir, mais toujours une ambiance très assez vivante au final, hein, qui est dans cette petite salle-là. Ça reste assez cool à suivre, puis du coup ça réagit vite et on reviendra un petit peu plus tard, mais la foule qui sait être fun du fait de sa petite taille aussi. Et également du coup Danielson qui arrive, qui prend place à la table des commentateurs pour remplacer Tony Schiavone, et qui rejoint définitivement le cast de Dynamite, en tout cas de manière définitive, jusqu'à ce que potentiellement il y ait un retour sur un ring. On verra combien de temps ça dure. Mais très content de voir Danielson parce que surtout le show il nous a régalé, c'est un super commentateur. Je suis presque un peu déçu que ce soit Schiavone qui le remplace et pas plutôt Excalibur qui est peut-être moins mon genre de commentateur. Mais bon, c'est déjà très bien. De toute façon c'est bien de rafraîchir un petit peu les effectifs et de tenter de nouvelles choses, et Danielson est un très bon commentateur, donc pourquoi pas. Et on part de suite avec le match Josh Alexander contre Adam Page. Un super match. Pour le coup, bon opener. Moi j'aime beaucoup Josh Alexander dans ce rôle un peu de porte-flingue chez Adam Case Family, surtout avec les scissions très probables à venir entre Takeshita et Okada. Très probable que Takeshita finisse par quitter la Adam Case Family, et j'espère que voilà, s'il y a un rôle de numéro 3 qui vient avoir derrière Fletcher et Okada, et j'espère que ce rôle ce sera pour Alexander, qu'il mérite vraiment. Pour le coup, c'est un super catcheur et il le prouve dans ce match-là. Adam Page qui sort encore un très bon match. De toute façon, je suis pas certain qu'il ait fait un mauvais match de l'année. De son côté, je crois que ses pires matchs, c'est des matchs mid plus, on va dire. Donc, très bonne manière de lancer le show. Le public était bien dedans. Donc ouais, franchement très cool à suivre. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, pour le coup, n'hésitez pas à forcer voir le match. Et après le match, du coup, Adam Page commence une pro pour parler un peu de Fletcher, pour parler il dit un petit peu aussi que c'est terminé avec MJF, etc. Il ferme la page MJF, il commence la page Fletcher, et Fletcher arrive assez vite pour le couper. Page qui lui a dit que Fletcher n'est pas prêt pour avoir un title shot aussi sera EW masculin. Et maintenant c'est un truc qui est cool aussi, c'est que Adam Page précise qu'il est le champion world masculin. Et c'est vrai que c'est un petit détail, mais qui fait toujours plaisir et qui remet un petit peu les hommes et les femmes au même niveau. C'est presque dommage que l'initiative vienne des catcheurs plutôt que des personnes qui réalisent le tout. Mais c'est là qu'on voit quand même qu'Adam Page, c'est quand même un très beau champion du peuple. Et ça j'apprécie. En tout cas, voilà, Adam Page dit que Fletcher n'est pas prêt à porter EW sur ses épaules. Fletcher lui dit que si. Et donc Adam Page finit par accepter de donner une chance au titre en échange de quelque chose, et à ce moment-là le public a son rôle parce que tout le monde répond des chaussettes. Donc ça c'était assez drôle, mais voilà, mais surtout Adam Page voulait surtout qu'il l'affronte sans la Duncan Family, que s'il est vraiment prêt, et bien qu'il le prouve et que Fletcher le batte fair and square au milieu du ring. Donc voilà, un match 1 contre 1 sans bullshit. Et Fletcher acceptera pour un peu plus tard dans la soirée. Petit segment backstage assez fun où on voit les Bucks qui arrivent au catering, à la cantine.
Ils sont recalés à la table du Dark Order. Ils sont également rushés par Brandon Cutler, qui était pourtant leur frère depuis le début. Salaud Brandon. Donc voilà, un petit traitement de jobber où ils sont dans la cantine avec tout le monde. Moxley arrive derrière. J'ai bien aimé le fait que tout le monde se barre de la table où Moxley arrive. T'as vraiment ce côté où Moxley, t'es une menace permanente pour tout le monde. Et ça, c'est cool qu'il prolonge ça là-dedans. Et du coup, voilà, il vient un peu motiver les Bucks pour le 5 contre 5 en main event. Parce que c'est un 5 contre 5 où le vainqueur remporte $500,000. Et voilà, il vient leur dire que voilà, c'est la meilleure équipe du monde. Et que, bon, bah, si ils gagnent, les 500,000 vont aux Bucks, qui pourront faire 250 chacun. Donc, ouais, il essaye de les motiver un petit peu. Segment sympa, j'ai trouvé. Ensuite, Mercedes Moné et Emi Sakura. Pour ceux qui connaîtraient pas Emi Sakura, parce que c'est vrai que j'ai vu 2-3 réactions sur des réseaux où les gens connaissaient pas Emi Sakura. C'est vrai que c'est pas forcément la catcheuse la plus connue non plus. C'est une catcheuse assez ancienne, elle a commencé en 95. J'étais même pas né quand elle commençait à catcher. C'est une catcheuse, bon après moi que je connais pas non plus ultra bien, je l'ai vu 2-3 fois dans quelques matchs. Donc je me suis permis d'aller faire quelques petites recherches histoire de pas dire de bêtises non plus. C'est quelque chose qui baroude pas mal, qui a beaucoup baroudé tout le long de sa carrière. Actuellement, on la trouve surtout du côté de Choco Pro Wrestling, et de temps à autre, elle pop de temps en temps chez Deadlock Pro Wrestling et TJPW. Moi, je me rappelle surtout là dernièrement d'un match qu'elle avait fait que j'ai trouvé super bien avec en équipe avec Chris Brooks contre Maki Ito et Desperado dans un show TJPW en juillet dernier. Donc ça c'était sympa, et du coup bon bah sa présence dans le show est justifiée par le fait, bon il l'avait déjà dit la semaine dernière, mais par le fait que c'est une des professeurs de Rio, en sachant que une des autres catcheuses qui a formé Rio est aussi Nanae Takahashi, qui a pris sa retraite un peu plus tôt dans l'année du côté de Marigold. Et donc pour le match, victoire, bon, on pouvait s'y attendre, de Rio et d'Alex Windsor, via Rio, qui soumet Sakura. Il y a un petit détail aussi que j'ai bien aimé au moment de la fin du match, c'est que du coup Alex Windsor met également Mercedes en soumission, même si elles sont pas légales, et Mercedes offre un tap-out à Alex Windsor, même si c'est pas le tap-out qui compte, elle l'offre quand même. Et c'est une attention qui est assez sympa de la part de Mercedes Moné, parce qu'elle aurait pu ne pas le faire. Et c'est cool qu'elle le fasse, et du coup qu'elle garde Windsor forte, malgré le fait qu'elle ait gagné contre elle pour le petit TBS il y a pas très longtemps. Mais voilà, ça fait une belle passation de roulette de challengeuse entre Rio et Windsor. Donc ouais, j'ai bien aimé. Puis match sympa, c'est pas le match de l'année, c'est plus un match qui essaye de raconter quelque chose, qui essaye de fermer une page et d'en ouvrir une nouvelle. Mais voilà, c'est pas le match du work rate non plus, mais ça reste sympa. Moi j'aime bien Rio, j'aime bien l'avoir sur ring parce que j'adore ses dropkicks. Donc juste ça, moi ça me fait plaisir. Ricochet avec Gaso Agony backstage. Bon, il dit pas grand chose, il dit juste qu'il veut affronter Shelton en 1 contre 1, sans intervention extérieure. Et donc voilà, il défie Shelton en 1 contre 1. Stockley et FTR qui viennent sur le ring. Alors le segment, j'ai trouvé un peu bizarre. Je pense que Edge Cope et Christian n'étaient pas sur place. Ou je sais pas, ils voulaient quand même faire quelque chose. Du coup, ils sont venus. Ils ont un peu trash talk. Le public a beaucoup hué. Du coup, ils se sont mis en colère. Ils sont barrés, ils ont provoqué des gens au public. Ils ont fait semblant de se taper. Et à un moment, ils ont connu contre un caméraman. Ils ont décidé de le taper. Au moins, moi, ce que je peux accepter, c'est que c'était pas trop long. Mais certes, bon, pourquoi pas, c'est des FTR agressifs, quoi. FTR agressif, FTR méchant. FTR pas content. On retrouve Shelton backstage, qui accepte le challenge de Ricochet. Ça se passe pas grand chose de plus. Et du coup, après qu'il se passe pas grand chose, il se passe quelque chose. Ricochet contre Shelton Benjamin. Il y a un moment très drôle dans le match où
où le ricochet, où le public commence à épeler Boldy pendant le match. Et du coup, Ricochet, quand il entend ça, il comprend qu'il y a un truc à faire. Donc il va faire un petit spot avec les stompes. Et du coup, à chaque stomp, le public donne une lettre de Boldy. Et du coup, après Ricochet qui réagit, il s'adapte super bien au public. Donc franchement, un joli clin d'œil à ça. Et puis Danielson qui rebondit dans la foulée en disant « Ah bah voilà, c'est un problème de Ricochet, ça c'est qu'il il écoute trop ce que dit le public. » Il y a eu des spots très cool. Moi, j'ai adoré genre les 3 premières minutes du match. Pour le match, pour moi, c'est fait tuer par sa coupure pub. Sans la coupure pub, pour moi, c'est peut-être un de mes matchs préférés télé de l'année sur Dynamite. Juste, il y a le moment de la pub qui casse le rythme, mais sinon, si on prend juste les 3-4 premières minutes juste avant le passage à la pub, j'ai trouvé le match excellent. Si le match en fait durait pas plus de 4 minutes, je pense que pour moi, c'était peut-être un de mes matchs préférés de l'année. Au niveau, en tout cas, sur un match télé. Il y avait tout dans ces 4 minutes-là. Et ouais, la pub me l'a un peu cassé. Le fait qu'ils ont cassé le rythme, du coup, pendant la pause, comme d'habitude. Et j'ai trouvé que le retour de pub est pas non plus incroyable. Et du coup, bon, Ricochet finit par gagner avec une intervention de Gates of Agony. Vous pouvez s'y attendre, hein, Ricochet qui annonce qu'il veut un contrat normal, sans intervention. Au final, bon, forcément, il se fait aider. Donc, la victoire à l'arnaque, ça se bagarre un petit peu sur la sortie du ring avec Lord Syndicate. Hook qui fait une petite promo sur un petit rooftop. Petit rooftop avec son gros canap. Où il dit que il pardonne à Joe de l'avoir remplacé aussi rapidement. Et il dit qu'il va se lancer en solo ou pas. Alors il y a des rumeurs comme il retire ses lunettes de soleil au moment où il dit le ou pas. Il y en a qui disent que ça va être Orange Cassidy, qui risque d'être le futur partenaire de Hook. J'ai du mal à voir l'association. Je pense que Hook il peut bénéficier encore d'être associé à quelqu'un, avec quelqu'un qui fait du mentoring pour lui. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a un moment où il y avait le côté peut-être Hook Death Riders. Est-ce qu'on va vraiment vers une grosse expansion des Death Riders avec peut-être Daniel Garcia, Hook, Statlander, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir où ça va. Hook c'est un catcheur que j'ai envie d'aimer, donc j'aimerais bien qu'il m'emmène avec lui un petit peu. Et on parle des Riders, de toute façon on y reviendra probablement un peu dans le main event. Fletcher et Don Callis qui sont sur le parking avec Tony Schiavone, et Callis qui dit que voilà, il a confiance en Cal Fletcher pour remporter le titre sans la Don Callis Family. Fletcher qui dit que voilà, il est sûr de pouvoir le réussir. Et donc Don Callis qui lui donne sa confiance et qui accepte que le match soit officialisé. Tony Storm contre Sky Blue dans un street fight. C'est l'entrée forcément de Tony Storm qui est déjà cool de base, mais qu'elle a un peu custom en faisant des petits clins d'œil au CW vu qu'on est à Philadelphie. Elle rend un petit hommage au Sandman sur les escaliers en s'écrasant une canette de je sais pas trop quoi sur la tête. J'ai pas trop vu c'était quoi comme canette. Avec le kendo stick. Franchement, l'entrée est sympa. Puis le match était très bien. Je pensais vraiment qu'il y avait un truc de ce match-là parce que je trouve que Tony Storm est forte dans les matchs sans disqualification. Et le match est très cool. Il y a beaucoup de spots qui sont assez originaux. Le spot avec les tapettes à souris sur la table, etc. Tout ce qui est un peu imprévu, tous les trucs qui sont on sent qu'ils sortent du cadre. Et les Tony Storm, elle sait absolument tout le temps rebondir dessus. Sky Blue, elle est pas en reste. Elle fait un très bon match aussi de son côté. C'est peut-être un des... j'ai un doute comme ça, je dis peut-être un peu trop à chaud, mais je pense que c'est peut-être un des meilleurs matchs de la carrière de Sky Blue. Et parce que j'ai du mal à en voir un autre qui m'a vraiment marqué de tête. En tout cas, celui-là restera probablement dans la mémoire pendant un moment. Donc, peut-être que... pour Sky Blue, en tout cas, probablement le meilleur match de sa carrière, je pense. Après le match, Tekla et Julia Hart qui du coup arrivent pour s'en prendre à Tony Storm de leur côté. Statlander et Jimmy Hater qui arrivent en renfort. Et ça se termine sur Tekla, donc qui m'inspire à Tony Storm et soulève la ceinture. Voilà, on build le four-way de All Out. Donc voilà.
Mais bon build-up, de toute façon. Déjà, rien que de faire le match là, Tony Storm contre Sky Blue, ça me donnait un peu envie parce que j'ai envie de voir Tony Storm tout court. Il n'y a pas besoin de me donner grand chose pour me donner envie de voir ce match. Donc, ouais, moi ça me va. Ça me va. Willow, backstage avec René Paquette qui provoque Marina Shafir. Visiblement l'air de vouloir un match, mais se fait vite interrompre par Harley Cameron. Qui aimerait bien la faire rejoindre son équipe avec Statlander. Et Willow lui dit bon bah fais attention parce que Statlander on sait comment ça commence et on sait comment ça se termine. Donc à suivre. Moi mon pronostic c'est que peut-être que Statlander va pas rejoindre les Striders, mais peut-être que c'est Willow en fait. Pourquoi pas. Ce serait drôle. Aux annonces, mini tournoi pour désigner le match du titre unifié à All Out. Donc 3 matchs pour désigner un freeway. Kazuchika Okada contre Michael Oku. C'est cool de voir Oku qui pop comme ça pour faire un match contre Okada. En plus, le match est pour le titre, du coup. Et pas Oku, du coup. Donc, le match est pour le titre, le Okada contre Michael Oku. Si Michael Oku gagne, bon bah il est champion et va défendre le titre à All Out. On se doute que ce sera probablement pas le cas, mais c'est sympa de voir que le champion doit défendre son titre pour pouvoir aller défendre son propre titre. On aura également Takeshita contre Bowens. Alors bon, on commence déjà à consommer le face turn de Takeshita, hein, visiblement. Et j'ai du mal à ne pas voir Takeshita se qualifier dans le freeway parce qu'il y a quand même quelque chose qui se construit entre lui et Okada. Ouais, je suis quand même vachement déçu que ce soit pas un contre un. Mais quand je vois le 3e qui sera dans le match, au final ça me fait plaisir parce que ce sera soit Bismortose, soit Mascara Dorada. Donc qui sera probablement celui qui vient pour prendre le tombé. Mais peu importe lequel des deux arrive, ça me fait plaisir de les voir en pay-per-view dans un match important comme ça. Donc ça m'a un peu déçu quand j'ai appris qu'il allait avoir un freeway. Et quand j'ai vu qu'il serait le 3e, du coup j'ai été plutôt content. Le main event, les Young Bucks, Moxley, Wheeler Yuta et Castagnoli contre The Ops et Brodido. J'ai bien aimé un spot dans le match, c'est Castagnoli qui arrive pas à faire le swing sur Brody King. Je sais pas si c'était prévu, si c'est juste Castagnoli qui était fatigué, si Brody King l'a un peu sandbag sans faire exprès ou sans le vouloir, ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que tout le monde s'est bien adapté autour de ça et c'est à ça qu'on voit que les bons catcheurs, c'est que en fait je suis incapable de dire si c'était prévu ou pas. À partir de là, c'est que les mecs sont forts. Donc ça a très bien tourné. Le match était sympa à suivre. Moi j'ai un peu de mal, alors ça je pense c'est très personnel, mais je trouve que ces matchs c'est sympa, mais moi je déconnecte très vite mon cerveau dans ces matchs là, donc je prends du plaisir mais je retiens rien du match. Donc c'est dur pour moi de vraiment décrire ça comme étant des excellents matchs parce que j'ai beaucoup de mal à garder des choses en tête. Je sais que je l'ai aimé, mais je retire pas grand chose du match à part le swing au final qui a pas eu lieu. Et donc victoire des Bucks à la fin par les Bucks et des Death Riders donc avec un tombé un peu à l'arnaque où Matt aide Nick à maintenir le tombé avec les cordes sur Bandido. Et du coup les Bucks se barrent directement avec les 250 000 balles chacun et en se faisant attaquer par Brodido. Du coup on a l'air d'utiliser un Bucks contre Brodido pour l'out. Ça pareil, on est peut-être sur un potentiel show stealer, même si pour la carte de All Out, il y en a beaucoup, des éventuels show stealers. Mais ouais, si ce match est officialisé, moi je suis très content parce que c'est peut-être un des matchs là qui, là maintenant, me donne le plus envie d'être vu. Sur un pur 2 contre 2 comme ça, j'ai très envie de voir ça. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est l'après-match. Les Death Riders qui font un beatdown sur Powers Hobbs, Darby Allin qui arrive pour s'en prendre à Moxley, et Darby Allin qui se fait attaquer par Daniel Garcia, qui rejoint les Death Riders. Vu comment toutes les histoires dans l'élite étaient devenues un peu lentes dans ces moments-là, sur quasiment la dernière année,
je me pensais qu'il allait avoir un turn de Garcia, mais que ce soit là d'un coup aussi rapide suite à l'interaction de la semaine dernière, je trouve que c'est très bien. C'est vraiment bien pour une fois d'avoir un truc un peu choc. En plus d'El Garcia, il avait vraiment besoin de renouveler le personnage. En fait, c'était soit fallait qu'il renouvelle. De toute façon, vous m'avez entendu parler d'El Garcia sur quasiment toutes les previews précédentes. Enfin, sur toutes les reviews précédentes. Il fallait qu'il se passe quelque chose, soit qu'il s'en aille voir ailleurs, qu'il aille faire des tours du Japon, qu'il aille catcher, qu'il aille taffer beaucoup, soit qu'il se passe quelque chose ici. Et là, il se passe quelque chose. Du coup, je suis très content, très curieux de voir comment ça va se passer. Daniel Garcia qui a rejoint les Death Riders, donc du coup les Death Riders qui s'agrandissent encore. J'ai envie de voir la place qu'il va prendre là-dedans. Est-ce que du coup il va prendre un peu la place de Gabe Kidd, ce qu'on n'a pas revu dans l'épisode. Est-ce qu'il il va prendre ce spot de numéro 2, en tout cas le temps de l'arrivée. Comment Castagnoli va le prendre. Est-ce que justement Gabe Kidd va peut-être répondre. Est-ce que Wheeler Yuta va pas être content de voir quelqu'un arriver alors que lui là depuis le début il a tout subi entre guillemets et il se fait directement, il y a quelqu'un qui arrive et qui prend un spot supérieur aussi dans le clan. Les réactions du public sont très bien. Message d'El Garcia que je te comprends. Moi aussi pour Marina Shafir, je l'aurais fait. Je tiens à le dire. Et c'est comme ça que se termine cet épisode de Dynamite. N'hésitez pas à me dire, moi je trouve que c'était un très bon épisode, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était un bon épisode. Si vous vous êtes abonné à la chaîne de Phil aussi, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part dans sa prochaine vidéo. Mettez-lui un petit commentaire sur le prochain ou la dernière review de Collision. Voilà, il a sorti une review de Collision, il me semble, dimanche dernier. N'hésitez pas, vous allez la voir. Je mettrai le lien, de toute façon. Je mettrai le lien de la chaîne et de la dernière vidéo. Vous dites que vous venez de ma part. Je suis sûr qu'il vous fera des bisous en échange. Parce que c'est un type adorable. Donc voilà, je vous remets tout en description. Je vous remets tout dans le premier commentaire également. N'hésitez pas à cliquer, juste vous abonner, mettre des j'aime, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. Et de toute façon, c'est le mieux que vous puissiez faire. Hein. Commenter, partager, c'est les trucs qui font toujours plaisir. C'est les trucs qui aident beaucoup, surtout quand on est des petites chaînes. Que ce soit la mienne, celle de Fusi, celle des Sauveurs également. Hein. Donc, ou des copains de Wrestling Life. Voilà, c'est quand vous partagez, c'est toujours c'est des personnes qu'on peut peut-être pas toucher, qui vont être touchées par ça et qui vont se dire ah tiens en fait il y a un contenu All Elite qui existe en France. Il y a d'autres choses que WWE. En plus bon vous savez maintenant sur Squash on essaye de parler de beaucoup de choses. Chez les Sauveurs aussi, essaye de parler de beaucoup de choses. Donc ouais, tout ce que vous donnez comme force, c'est quelque chose qu'on prend avec plaisir et ça, déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir. Donc, continuez. Et merci beaucoup pour ça. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était Dumble J. Et je vous dis à la prochaine.